fasciné par l'histoire de notre pays. Sur ces terres reposent encore des bâtiments où l'histoire de France est ancrée dans leurs murs. Mais il y a aussi des bâtiments où les atrocités, des malheurs, des grandes souffrances ont lieu. Et c'est justement dans un de ces endroits que je vais vous emmener ce soir. On replongera ensemble des décennies en arrière dans un camp de travail allemand. Ce lieu, je le connais. Je l'ai déjà fait il y a quelques années. Et rien que de me retrouver devant, j'en ai les poils qui se dressent. Cet endroit est réputé pour être hanté, non pas seulement par le monde du paranormal, mais aussi par les riverains qui habitent autour de ce camp. Je vais employer ce soir les grands moyens pour tenter de rentrer en contact avec tous les occupants invisibles de ce terrain. Je vais mettre en œuvre ce soir différents tests. T'imagines, des fois je vois une ombre qui passe par la fenêtre. Est-ce qu'on te dérange? Yes, oh putain, ça change d'énergie. J'aurai avec moi aussi mon médium Rudy qui lui me dira si il ressent quelque chose. Comment tu ressens un peu la chose? Comment tu ressens un peu l'endroit? Lourd. Ça recommence à être lourd? Ouais. Le tournage va s'annoncer palpitant en résultats paranormaux. C'est quoi le bruit? T'as entendu le boom? Ouais, le boum, ouais. Je pense que ça sera une des dernières. Attendez. Le pod? Déclenchez-le encore? Bonsoir madame. Ouais, t'as dit c'est des bonnes soirées? Ouais. Oppression et moments émouvants seront au rendez-vous ce soir. Allez de l'autre côté, hein. Vous savez que je peux vous aider? Allez de l'autre côté, hein. Vous savez que je peux vous Entendu? aider? Il y a une voix. Salut, je m'appelle Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. J'adore vraiment retourner dans des lieux que j'ai déjà fait il y a quelques années en arrière. J'adore car je retourne dans ces lieux avec ma nouvelle expérience, ma nouvelle façon de faire, ma nouvelle façon d'avancer dans le monde du paranormal. Et j'adore ça, ça me permet aussi de confondre les vieilles investigations avec les nouvelles investigations paranormales. Et de revenir plusieurs années après pour voir si les phénomènes que j'ai pu avoir à l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui. Là notamment dans ce lieu, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai eu des grandes peurs. Et vous allez voir que ce soir, les résultats vont être très étonnants. Et comparé à avant, on va établir une communication intelligente avec les supposées entités présentes dans ce camp de la mort. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle investigation paranormale. Je suis vraiment content de te retrouver. Me revoici des années plus tard. Je suis déjà venu ici faire des investigations paranormales, mais il y a plusieurs années. Et là, j'ai décidé de revenir faire une enquête pour voir un peu comment j'évolue sur ce terrain, comment j'évolue aussi avec ma nouvelle façon de faire et mon nouveau matériel surtout. Je peux vous dire les amis, la pression d'être ici c'est déjà énorme, rien que les bâtiments sont glauques à crever. Et je me souviens des résultats que j'ai pu obtenir auparavant. On va faire une petite reconnaissance ensemble pour voir un peu ce qui se passe, pour voir aussi l'état des lieux, s'il est possible d'enquêter correctement. Alors c'est un grand village, ce village est énorme. Nous sommes dans les années 40 et nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce camp de concentration, on peut dire ce camp de travail, était fait spécialement pour les prisonniers slaves, donc les prisonniers russes. Il faut dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, ici c'était un camp militaire français qui a été transformé à la Seconde Guerre mondiale pour faire un camp de prisonniers russes. La construction du camp
s'inscrit dans la stratégie de la ligne Maginot. Il s'agit d'un camp de surtrait, en retrait des fortifications de la ligne Maginot, destiné à récupérer les blessés des fortifications en cas d'accrochage avec l'ennemi et à alimenter en hommes les équipages des forts. Il est inauguré en 1937 par le président Albert Lebrun. Il héberge le 146e régiment d'infanterie dans des structures neuves, modernes et fonctionnelles. La déclaration de guerre sonne la fin de l'insouciance. L'utopie du soldat horticulteur défilant la fleur au fusil s'évapore. Après la drôle de guerre, l'attaque foudroyante de la Wehrmacht via la Belgique qui entraîne l'armistice en juin 1940, la Moselle est annexée au Troisième Reich et ce camp militaire français placé sous administration allemande. Jusqu'à l'automne 1941, le camp est transformé progressivement en un lieu de détention pour les prisonniers français. Le sergent François Mitterrand séjournera d'ailleurs au camp pour une période très brève. Affecté à des travaux de jardinage, il réussit à fausser compagnie à ses gardiens et se terre quelques jours à Boulay. L'histoire dramatique tragique du banc Saint-Jean commence le 22 juin 1941 avec l'invasion de l'Union soviétique par la Wehrmacht. Dans le cadre de l'opération Barbarossa, les Ukrainiens sont aux premières loges. Rapidement, les autorités se ravisent et décident d'envoyer les prisonniers slaves en Moselle annexée, où ils seront affectés dans les mines de fer et de charbon. Les archives officielles de l'armée française, constituées à Colmar, font état de 300 000 prisonniers soviétiques qui ont transité au camp Banc-Saint-Jean entre l'automne 41 et l'automne 44. À la libération, fin novembre 1944, les survivants de la communauté ukrainienne de l'Est de la France s'évertuent à médiatiser le drame du camp Banc-Saint-Jean. On compte alors officiellement 204 fosses communes et les exhumations pratiquées dans quelques fosses permettent de dénombrer jusqu'à 120 victimes par fosse. Les 4 quotidiens de l'époque affichent unanimement plus de 20 000 victimes au camp Banc-Saint-Jean. Ce camp il est immense, c'est des dizaines et des dizaines de baraquements, mais on va s'intéresser là où j'ai eu le plus de résultats à l'époque, sur ces 2 baraquements. Alors il va falloir faire attention, parce que c'est quand même ça peut être assez dangereux. Bonsoir. Oh là là, comme c'est glauque à crever. Ça a l'air d'être assez solide. Faut faire attention, il y a un trou juste là. Il y a un autre trou juste là, va pas falloir tomber. Après, si je me souviens bien, c'est pas très profond. Mais voilà, déjà ici, il va falloir faire extrêmement attention. C'est bien, il y en a qui ont mis des branches pour pas tomber. Mais mon Dieu que c'est glauque, mais glauque à crever. Bon les amis, rien qu'en arrivant ici, j'ai une pression de malade. Mais je suis excité, j'adore ça. Avec mon poids, il va falloir que je fasse attention. Faudra pas que je saute. Donc là tu peux voir au loin, il y a une autre baraque. Elle est aussi très loin, mais on va pas y aller parce que c'est très loin. Et j'ai tout le matériel ici qui est en place. Oh, les fenêtres et tout. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est pas très profond, mais bon, on peut quand même se casser les jambes. On peut voir l'escalier qui descend. On va aller voir un peu la cave. Je me souviens à l'époque, à la cave, j'étais pas très fier. Ah bah voilà, on pourra un peu voir ce qui se passe dans ces sous-sols. Bonsoir. Ouais, ici, il va y avoir une pression de fou ici. Je suis pas tranquille, rien que d'être là. Bon, vous avez vu, c'est pas bien profond. Mais bon, tu peux quand même te péter une jambe si tu passes à travers. Putain, il y a encore toutes les gaines électriques. Ouais, je pense qu'avec mes 2 compères que je vais avoir ce soir, il va y avoir de l'ambiance. Bon, on va faire attention. Je vais déjà y placer une caméra de surveillance dans cette baraque.
Maintenant, je t'emmène dans la deuxième maison. Allez, viens, suis-moi. Ah, tu vois, elle est juste là. Waouh. C'est pas mal ici aussi. Ok. Putain, on dirait que ça. Comment ça fait? Il y en a un qui a scié ça? Non mais allô? C'est un truc de fou. Alors tu vois, c'est un peu les mêmes baraquements. Et waouh. C'est impressionnant. Ah, ici il y a le carrelage. Waouh, c'est impressionnant. Dès que tu arrives là-dedans, t'as vraiment une boule qui se met quoi. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui est présent ici autour de moi? Est-ce que vous êtes prêts pour nous accueillir ce soir? Faut dire que tout est resté d'époque. Comme ça, je suis en train de te montrer un peu l'investigation de ce soir. Les lieux sont fous. Putain, mais t'as encore les volets là-haut. C'est un truc de fou. T'as les volets d'époque. Ça devait être des toilettes ou quoi, je pense, hein, ça devait être des toilettes ici. C'était pas bien grand. Alors ce que j'en sais, toutes les baraques que tu vois, c'est la baraque d'officiers allemands. Les baraquements de prisonniers, eux, ont été complètement détruits. Parce que là c'est en pierre, donc c'est resté. Les baraquements de prisonniers, eux, étaient en bois, donc forcément ça n'a pas tenu avec le temps quoi. En tout cas, il me semble que c'est ici que Bandit, mon chien à l'époque, avait senti une présence. Il avait vraiment regardé bizarrement. Oh, je me souviens, c'était comme si c'était hier. 7 ans plus tôt, été 2016. Je vous dis pas de conneries, hein. Il a une réaction trop bizarre. Ouais gros. Qu'est-ce que tu regardes? Accent du chien normal. Tu les vois à l'étage? Alors sinon on peut pas aider. Qu'est-ce qu'il y a gros? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu, putain? Ouais non, je crois que ça va être énorme ici ce soir. Ça va être un truc de fou. Je crois que le camp de base, on va le mettre ici. Ouais, on va se mettre ici pour le camp de base. L'arôme du café. Ce soir, je vais pas enquêter seul. Je vais enquêter avec mon médium, Rudy. J'adore tourner avec lui, car il me donne ses impressions. Il me partage tout ce qu'il ressent sur les lieux. Il peut me prévenir aussi d'un quelconque danger, que ça soit paranormal ou non. Ce soir également, on va être accompagné une partie de la soirée d'une journaliste qui va faire un reportage sur nous. C'était pour le 1er novembre. Bon les amis, la nuit est en train de tomber, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas tout seul ce soir. Je suis avec mon médium, Rudy. Hello, hello, comment allez-vous? Il y a une autre personne qui va venir tout à l'heure, donc c'est une personne qui est dans la télévision, qui travaille pour Moselle TV. Donc elle va venir faire un reportage, un peu sur ce qu'on fait, sur notre travail. Et ben on va lui montrer un peu comment que ça se déroule, une enquête paranormale à proprement dite. Bon Rudy, dis-moi, est-ce que tu es chaud pour ce soir? Ouais, je suis chaud. Les énergies sont là, ça va être top. Ouais, tu te sens comment?
Là pour l'instant bien, mais ça s'alourdit un tout petit peu, donc ça va être top. T'as ressenti les présences? Quelques-unes Ouais. au fond, mais plutôt amicales, on va dire. D'accord. Pour l'instant, rien de... Rien de méchant, Rien rien de de méchant. méchant. D'accord. T'es motivé alors? Je suis très c'est motivé, cool. très motivé. Bon, on va attendre que la nuit tombe et que la dame arrive pour commencer l'investigation paranormale. Exactement. Ce que je vais faire en attendant, moi, c'est que je vais commencer à préparer le matériel, mais je vais poser des caméras de surveillance dans les 2 baraques, plus des détecteurs de présence, des pods, des K2 et tout le matériel qui va bien, qui vont nous avertir lorsque quelque chose d'invisible, ou de visible, lorsque quelque chose passera devant, ça va automatiquement nous avertir. Moi, ce que je fais, c'est que je te donne rendez-vous tout à l'heure, lorsque la personne sera là, je vais vous la présenter par caméra. Bon, comme je vous l'ai dit, en attendant que la personne arrive, je vais placer 2 caméras de surveillance infrarouge avec du matériel de déclenchement. Voilà, la nuit est tombée, maintenant on va commencer cette investigation paranormale, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ce soir, ben, il y a une invitée qui est là présente, qui va elle aussi faire son tournage. La voici, c'est Emma, qui vient faire un petit reportage sur le travail qu'on fait. Coucou Emma. Coucou. Emma, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, c'est ta première investigation paranormale? Ouais, c'est la première. D'accord. Bah, c'est vrai que tu m'as dit, t'étais franche, voilà, tu crois pas trop à tout ça. Non. Non, on était tous comme toi avant. Il y a un moment, on n'y croyait pas. Puis à un moment, on y a cru, quoi. Donc, en tout cas, bienvenue. J'espère que tu vas prendre plaisir à tourner. Tu vas faire un reportage pour Moselle TV qui sortira pour le 30 octobre. Bon, tu connais la chanson. Moi, ce que je viens de placer, j'ai placé une caméra en vision nocturne dans ce bâtiment et une autre caméra en vision nocturne dans l'autre bâtiment avec juste en face des détecteurs de présence. Et celles-ci vont tourner toute la nuit, du début de l'investigation jusqu'à la fin de l'investigation. Maintenant, trêve de bavardage, on passe aux choses sérieuses. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice, je suis avec Rudy et Emma. On est ici pour communiquer avec vous. Alors ce soir je suis avec Rudy, il est là pour nous donner un peu ses impressions. Rudy aurait des capacités de médium. C'est vrai que j'y croyais pas trop avant, mais il m'a quand même très convaincu certaines fois. Il a fait beaucoup de familles avec moi, il m'a aidé sur pas mal de choses. Et ce soir il va nous dire un peu ce qu'il ressent, un peu en ces lieux. Bon Rudy, c'est le début de l'investigation. Oui. Comment tu ressens un peu la chose? Comment tu ressens un peu l'endroit? Lourd. Ça recommence à être lourd? Ouais. D'accord. C'est vrai que c'est un peu différent. On n'a pas l'habitude d'avoir toutes les caméras autour de nous. On est un peu plus dans l'intimité d'habitude. Mais c'est vrai que t'as quand même ce petit truc qui peut arriver que ça soit un peu plus lourd. Est-ce que tu ressens qu'il y a des entités ici présentes? Pour l'instant, non, mais je vois que l'ambiance est lourde là. Voilà. Tu vois que l'ambiance est lourde. Ouais. Sur quelque chose de positif, de négatif? Négatif, hein. Je pense Négatif. que ça veut pas de nous. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, Rudy, on a senti une odeur qui arrivait de chair en décomposition. On va pas tout de suite crier au paranormal, ça peut être un animal dans le coin que le vent a senti. Mais généralement, dans le paranormal, dis-moi, ça peut pas s'apparenter à quoi? Ben, la chair en décomposition, c'est démoniaque, on va dire, ou c'est une odeur pour nous dire vous n'êtes pas les bienvenus, dégagez de là. Voilà, c'est des odeurs qui fait que on est mal à l'aise aussi également, donc il faut s'en aller quoi. Ça va pas être du bon, on va dire. Ça s'apparente un petit peu à la mort quoi, tout simplement. Le soufre a une odeur de mort. Voilà, donc ce qui fait que on peut entendre, on peut voir ou on peut ressentir des choses. Ça n'a pas d'origine démoniaque?
Aussi également, hein, mais d'abord c'est la mort et après c'est démoniaque. Voilà. Donc qui nous fait sentir ça déjà pour vous dire attention, donc c'est des préventions, mais par la suite ça peut être de plus en plus fort jusqu'à nous piquer le nez et là oui ça peut être démoniaque. Oui. Bonsoir, donc voilà, vous connaissez mes intentions, c'est de rentrer en contact avec vous, avec toutes les personnes invisibles qui sont là en face, les personnes défuntes, qui ont été humaines ou non. C'est vraiment de rentrer en contact avec vous. Alors je sais que les premières minutes ça va être délicat pour vous. Je vous conseille de vous recharger en énergie. Je sais pas ce qui s'est passé. On commence à tourner pour l'investigation. Et je sais pas ce que la caméra m'a fait. Qu'il y avait du flou, surtout quand j'étais sur Rudy. Il y avait du flou, j'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à tourner. Vraiment cette période, pendant au moins 10 minutes, ça a été la galère totale. Alors c'est une caméra très performante. Elle était réglée, je sais pas ce qui s'est passé. Mais vous pouvez voir sur les images, c'est flou, c'est dégueulasse. Il y a quelque chose, un voile devant, qui m'empêche de tourner correctement. Dieu merci, au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir des images correctes et bonnes pour continuer cette investigation paranormale. Bon, ce qu'on va faire, hein, je vais t'emmener là, de l'autre côté. On va aller de l'autre côté de la baraque, dans l'autre pièce. Je vais utiliser un appareil pour communiquer avec vous. Il va falloir y placer des mots, y placer des phrases. D'accord? Est-ce que vous pouvez me donner un nom ou m'indiquer si ma présence vous dérange ici? Hein, dites-moi. C'est fou, il n'y a rien qui est droit ici. Tapez dans un mur, dans une porte. L'enregistreur, je vais le faire après parce qu'il n'y a rien qui est droit, je peux pas poser la caméra. Je demande à Rudy qu'il me la tienne. On peut entendre vos voix si vous vous concentrez bien. Vous pouvez allumer l'appareil qui est là? Vous avez un téléphone dans la poche? Oui. Juste le mettre dans mon avion, s'il te plaît. Waouh, c'est incroyable. Je pense qu'on a chopé quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer la bande et l'élargir un tout petit peu pour essayer de comprendre ce que ça dit. Ok, ça a pas l'air mal du tout, mais j'ai vraiment l'impression que ça me dit « amène-toi » ou « avec toi ». C'est assez compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier encore ce passage PVE. Je vais aller le mettre dans les brouillons pour pouvoir le travailler correctement. Là, bien sûr, j'efface mon travail précédent. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais allonger la bande. Donc la ralentir pour essayer de mieux comprendre ce que ça dit. J'ai plus l'impression que ça me dit avec toi. Donc ce que je fais, c'est que je recopie ce morceau, je retourne sur ma table de travail principale et là je recopie le morceau et je pense que ça dit avec toi. Approchez-vous de moi, je vous tends la main. Je suis ici pour votre bien. Hein.
Si vous voulez qu'on parte, vous le mettez jusqu'au rouge. Autrement, le code, c'est 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Jusqu'au orange. Ok? Si vous venez pas à moi, c'est moi qui vais venir à vous. À vérifier à la caméra, j'ai peut-être vu une ombre noire se déplacer de gauche à droite. À vérifier, voir si c'est pas de la part Elodie. Mais une suspicion quand même de forme assez intéressante. Ça recalme ici, à part ça. Vous voulez jeter un caillou, quelque chose, hein? Vous l'avez déjà fait ça, hein? C'est vide. Vide, vide, vide d'un coup, là. Ok, on va passer en vision nocturne. Malheureusement, j'ai pas eu d'interaction au point de vue du K2. Mais c'est pas grave, car on a eu des PVE assez extraordinaires. Ces 2 PVE sont tout bonnement magnifiques. Par contre, là ce qui va se passer, on va se mettre dans le noir le plus total. Et là, ça va être une autre partie de plaisir. Est-ce que vous êtes là présent? Je vous ai entendu tout à l'heure. Là j'ai un appareil, je peux me baser sur vos fréquences et vous entendre avec. Et le son est amplifié. Vous êtes toujours là présent? Rudy dit que tu sens quelque chose, t'interviens. Quel est votre nom? Vous avez parlé là? On est ici pour vous aider, hein? Ok? Ça a toqué? Par contre, il y a un avion qui passe. Hein. Est-ce que vous étiez des prisonniers russes? Alors, des gens de l'armée allemande? Il y a un moteur, hein? C'est quoi le bruit? Il y a une moto.
Hein? Une moto, mais c'est pas une moto. C'est la caméra? Moi, Non, je sais non, qu'elle non. fait du bruit. Non, on dirait un moteur. Et il y a rien. T'as pas entendu un moteur à la mer? Ah, moi, j'entends le bruit de la. Non, j'ai entendu un gros moteur. Attends, je sais pas. Comme un camion. Il y a rien. Ah ouais, non. C'est un bruit résiduel, tu crois? Possible. Y a pas d'avion qui est passé là? Ouais. Ça fait comme s'il y avait un gros camion qui venait. Là encore. Au loin. Ah. Ah ouais, un gros camion là. Ça se pourrait ça, des bruits résiduels de véhicules d'époque? Ouais. Comme à Verdun quand j'entendais les coups de canon. Oui, oui. Ce qui est mécanique. Hein. Parce que c'est mécanique, tu peux les entendre au résiduel. Hein. C'est vrai que c'est assez bizarre d'entendre ce camion. Faut dire que ce camp est loin de tout. On va regarder ça de plus près sur Google Earth. Donc voici le camp Ban-Saint-Jean. Comme vous pouvez voir, il est là, au milieu de nulle part. C'est un petit village, se trouve juste à côté. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va zoomer pour vous montrer un peu mieux ce camp. Là, ici, c'est le parking. C'est là où est-ce qu'on gare la voiture. Juste là, il y a une barrière. On ne peut pas y accéder en voiture. Justement, tout est fermé pour éviter que tout le monde aille dedans. Et là, juste ici, c'est notre lieu d'investigation. C'est là où est-ce qu'on se trouve dans cette baraque. Vous pouvez voir, on est vraiment loin de tout. Le camp est vraiment immense. Ça va jusqu'à là-bas. Là aussi, on a des baraquements. On va s'intéresser aussi à savoir combien de mètres se séparent entre nous et les différentes communes, routes, parking. Là, ici, on peut voir qu'on est à peu près à 230 mètres du parking. Là, c'est la route principale où une barrière se situe à l'entrée. Donc personne ne peut y accéder, ça c'est sûr et certain. Maintenant, allons voir combien de kilomètres nous séparent des distances des habitations les plus proches. Là, on peut voir qu'on est à 1 km 250. On a une route qui est à 500 mètres, 600 mètres et au plus proche à 450 mètres. De ce côté-là, on a une route qui est à 1 km à peu près. Là, nous avons une autre habitation qui est à 1 km 500. Donc c'est assez impressionnant le bruit de ce camion qu'on entend par rapport à la distance des routes et des habitations. On est tous les trois avec vous là. On va pas faire de bruit. J'ai l'impression qu'on vous dérange qu'on soit là, non? Faut pas hésiter, hein. Une voix. Une voix de femme. Ouais. Ou un homme au loin. Ouais, plutôt féminin. Vous êtes là, madame? Il y a une femme ici? Ah, j'ai bien entendu. T'as entendu, Emma? Non, moi j'ai entendu. T'as Les rien? écouteurs. Une voix de femme. Comme tu as dit, eh oh. Ouais, c'est ça. Et toi, tu l'as entendu, toi? Ouais, j'ai entendu, ouais. Ça, c'est fou. Madame, vous avez quoi? Un message à nous laisser passer? C'est quoi le bruit? C'est toi qui bouge? Je bouge pas du tout. Tu ressens quelque chose ici, René? Non. Mais après, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un animal en haut ou autre, mais comme si il y avait des bruits de pas. Des toc, 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 toc. Ouais, je l'ai pas entendu pourtant. Mais cette voix de femme, le hello, est Ouais. magnifique. Enfin, je sais pas si c'est hello, mais il y avait bien une voix. Hello ou EO? Bonsoir! C'est énorme, j'adore ça. Vous êtes ici dans cette pièce?
c'est un ventre. Ok. Putain. Beaucoup de patience. Et ce camion là, c'est assez bizarre. Après l'atmosphère elle est pas prenante. Elle est moins lourde que tout à l'heure. Il y a eu un bruit là. Non? Là j'entends très bien la caméra. Et là j'entends plus. Je la coupe. Non ça va, j'arrive à reconnaître le bruit. Je la coupe. Bah c'est fou là j'entends à fond là. Je l'ai coupé. Tu veux essayer le casque? Comment ça fait? Bah... Faut voir comme ça amplifie. Ouais, j'ai juste voir le son, c'est la même chose, mais À moins que tu t'en rendes compte. je sais pas si c'est la même chose que ce que j'entends. Allume un peu ta lumière, vas-y. 1, 2, 3. Là, on entend tout, quoi. Ouais, t'entends tout. Ça va être tout Ça, amplifié. c'est bizarre. C'est grave, ouais. Attends, je vais juste essayer de passer là sans t'écraser. Ouais, c'est bon, c'est J'ai l'appareil qui est en face de moi. Je suis sûr que vous avez la force de pouvoir le toucher. Déclenchez-le, s'il vous plaît. J'ai vu une ombre dans la pièce Où? où il y a la caméra thermique. Là. Oui, il y a la caméra thermique. Ouais. Celle qui est face à moi. Il n'y a pas de caméra thermique. Ou non, la caméra. Ah, la nocturne. Ici, là? Ouais. C'est que tout à l'heure, j'ai cru en voir une avec la caméra. Bah, il y a un petit vêtement phénoménal, bon. mais il y a quelque chose qui est passé juste devant. Vous êtes là, présent? Je vous donne l'autorisation de me toucher. Alors, pas sexuellement, s'il vous plaît, mais... me toucher quand même. Vous pouvez me tirer le manteau, caresser les cheveux. Vous êtes passé là? C'est vous l'ombre? L'ombre de couleur sombre. Est-ce que quelqu'un vous dérange ici dans cette pièce? Guten Tag? Je parle pas trop allemand. J'ai du mal à parler français, c'est pour parler une autre langue. C'est Guten Tag, c'est bonsoir. C'est bonjour, je crois. Ah bonjour. Guten Nacht. Bonsoir. Guten Nacht. Enfin ça se trouve, tu sais, on parle allemand, mais ils étaient là que 4 ans, hein, alors qu'il y avait des milliers d'années avant. Mais bon, c'est vraiment l'époque visée ici, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément que... Comme sur les champs de bataille, j'ai déjà eu des femmes dessus. Parce qu'il y avait des villages voisins qui ont été bombardés, massacrés. Ouais. C'est ton ventre. C'est moi, quoi. Ouais. Il n'est pas eu que de bouffer. Bonsoir, je m'appelle Fabrice. Je sais que vous êtes présents là autour de nous. J'aimerais vraiment communiquer avec vous. Vous savez que je peux vous aider. Allez de l'autre côté. Hein. C'est vous qui choisissez. Est-ce que vous voulez que tout à l'heure on sorte une planche de Ouija pour vous parler directement?
présent là autour de nous, j'aimerais vraiment communiquer avec vous. Vous savez que je peux vous aider? Allez de l'autre côté, hein. Vous savez que je peux vous aider? Allez de l'autre côté, hein. Vous savez que je peux T'as vous entendu? aider? Il y a une voix. Allez de l'autre côté, hein. Vous savez que je peux T'entends, vous Emma? aider? Allez de l'autre côté, hein. Ok. Allez de l'autre côté, hein. Vous savez que je peux vous aider? Allez de l'autre côté, hein. Allez de l'autre côté, hein. Waouh, cette voix qui sort de l'enregistreur est magnifique. Il ne reste plus qu'à la retravailler pour essayer de comprendre ce qu'elle dit. Il me semble bien que cette voix nous dit « Venez ». Alors, est-ce qu'elle parle à nous ou est-ce qu'elle parle aux autres entités présentes pour que je les envoie vers la lumière? On continue la suite. C'est vous qui choisissez? Est-ce que vous voulez que tout arrive? Wow. C'est vous qui choisissez? Est-ce que vous voulez que tout à l'heure on sorte une planche de Ouija pour vous parler directement? C'est quoi ce truc? Ouija pour vous parler directement. Ouija pour vous parler directement. Directement. Mais on n'a pas entendu tout ça. T'as entendu Emma toi pendant que je parlais avant? Ça parle? Bah ouais, ça parle. On va la remettre au début. Ah, tu peux l'approcher, c'est juste Bonsoir, pour enregistrer. je m'appelle Fabrice. Je sais que vous êtes présent là autour de nous. J'aimerais vraiment communiquer avec vous. Vous savez que je peux vous aider? Allez de l'autre côté, hein. C'est vous qui choisissez? Est-ce que vous voulez que tout à l'heure on sorte une planche de Ouija pour vous parler directement? Il y a un truc là. Ouais, je l'ai pris. Ah, c'est un truc de ouf. C'est totalement dingue, tous ces PVE que j'ai pu avoir sur cette simple question. Ce qu'on va faire, il y a du boulot qui nous attend, mais on va tous les regrouper et on va essayer de tous les comprendre. Vous savez que je peux vous aider? Allez de l'autre côté, hein. C'est vous qui choisissez? Une planche de Ouija pour vous parler directement. On s'en rend pas compte, mais ces résultats sont tout simplement incroyables. Cette séance PVE avec l'enregistreur à cassette est incroyable. Vous avez vu tous les résultats que j'ai pu choper? C'est fou. Une conversation directe s'est établie. Lorsque je posais les questions, les réponses étaient là. C'est incroyable. Je sais pas si vous, de l'autre côté de cette caméra, ça vous paraît dingue. Vous avez tellement l'habitude de voir des choses extraordinaires sur internet, des gens qui se font posséder, des pods qui se mettent à voler, des trucs qui s'éclatent, des chaises. Vous avez tellement l'habitude de voir des trucs incroyables sur internet que des PVE qui claquent pour vous, ça vous paraît rien du tout. Alors que dans le monde du paranormal, de capter la voix des morts, c'est extraordinaire. Et ça, faut pas l'oublier. D'avoir des phénomènes de voix électronique dans le monde du paranormal, ça reste extraordinaire. Moi, ce que j'adore faire, quand je suis en tournage, j'adore de temps en temps établir des contacts avec la séance Ouija. Pour savoir où je vais, où je mets les pieds, savoir quels sont les genres d'entités. Alors certes, je vais pas faire 30 minutes, 1 heure de Ouija. 5 minutes, 10 minutes grand max, ça suffit amplement.
pour prendre contact avec l'entité, de savoir à qui on a affaire. Vous allez voir que lors de cette séance Ouija, le contact établi va s'apparenter très difficile, mais très intéressant. Bonsoir. J'invite toutes les bonnes âmes et les bonnes entités à venir prendre possession de la goutte. Y a-t-il une personne qui veut communiquer avec nous? Marie, mon guide, est-ce que tu es présente? Y a-t-il une entité qui veut communiquer avec nous ce soir? Ah, c'est parti. Yes. Est-ce que tu es Marie, mon guide? Non. Est-ce que tu es une personne qui vit ici tout le temps? Ouais, voilà. Est-ce que vous êtes ici tout le temps? Prends mon énergie, hein. N'hésite pas, demain je suis en repos, j'ai presque 2 jours. Allez, vas-y. Prends mon énergie. Yes, d'accord. Est-ce que notre présence, ça te dérange qu'on soit ici? Ok. S. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? U. S-U. Sun. Sun. S-U-N. N. S-U-N-N. S-U-N-N. S-U-N-N-S. Tu parles en français là? A T A Atas Atassant R. On va dire ça. Est-ce que tu arrives à parler en français? Parce que là c'est pas du tout français. Réponds-moi par oui ou par non s'il te plaît. Est-ce que tu arrives à parler en français? Yes. Est-ce que tu es une mauvaise entité? Ah ouais, il se déclenche. Est-ce que tu es une mauvaise entité? Déclenchement du K2. Est-ce que tu es une entité malveillante? Ah. Ok, bon bah tu vas nous faire tourner en bourrique. Yes. Ok, je te demandais de quitter la table. Merci, au revoir. Top. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a eu des déclenchements ouais. K2. Yes. Est-ce que tu es la même personne qui est venue juste à l'instant? Il a donné quoi? 7. 7 Ouais. 1 6 1. Non, c'est la même. De quoi? C'est la même. L'énergie est la même. Tu as la même énergie? Ah mais bon, tu peux pas être... on t'a dit au revoir, donc faut pas revenir quoi. Yes. Est-ce que tu as été appelé par des personnes? Là, tu vois, il se montre. C'est beaucoup plus réactif. Est-ce qu'on te dérange? Yes. Oh putain, ça change d'énergie. Est-ce que tu gardes des âmes? Putain. Non, je vais pas dire ça. Comment je Est-ce peux... que tu nous veux du mal? Est-ce que tu veux nous voir souffrir? Non. Non. Est-ce que tu as peur de nous? Ouais.
Elle s'est arrêtée net la goutte. Tu sais, comme s'il avait mis un coup de frein, je me casse. C'est un truc de fou. Ok. Bon, tu sais quoi, viens, on fait le au revoir quand même manuellement. Ça c'est nous, on le pousse. Voilà, au revoir, hop là, au cas où. C'est un truc de fou. Là, bien sûr, j'ai raccourci cette séance Ouija, car nous avons toujours affaire à cette entité maligne, et c'était des réponses qui tournaient sans qu'elle ait un sens correct. C'est pour ça que j'ai décidé de tout de suite passer à la suite de cette investigation, et vous allez voir que je vais prendre le casque à réalité mixte, le mettre sur la tête, pour scanner les pièces du bâtiment, et là aussi, croiser les doigts pour essayer d'avoir une forme spectrale. On y arrivera un jour. Je l'aurai. Bon, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner les pièces et voir si je peux choper. Vous pouvez venir devant moi? Ok. Hop là, configuré. C'est parti. Bonsoir. Essayez de vous approcher de moi, s'il vous plaît. Venez vers moi. Je sais que vous êtes présent là. Toujours rien d'anormal. Faut que je fasse attention où je marche, c'est pas évident. Ah c'est bon, ça m'a pris la fenêtre. Le pod il est là. Hop là, il n'y a rien de spécial. Venez vers moi. Alors c'est toujours impressionnant de se retrouver dans ce monde un peu furtif. Allez, on va voir le résultat. Non, ça n'a rien donné en particulier. On va continuer. Annuler. Je vois s'il n'y a pas une forme un peu différente. Mais non, rien du tout pour l'instant. Je vais voir. Là. Là, en fait, ça, ce que vous voyez, en fait, c'est toute la mémoire que le casque il a enregistrée. Et je peux me balader dans cet espace et vérifier s'il n'y a pas une forme qui aurait été prise par inadvertance. On voit que ça n'a pas scanné là-haut, ça s'arrête juste là. Donc on va refaire un deuxième scan. Ok, on va faire un deuxième scan. Allez. Tout c'est bien le regarder partout. Voilà. Continue à scanner. Hop là.
voyez, ça a pris Emma en scan. Ah, elle est toute entourée de fils là, c'est excellent. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Rien à déclarer. Bah écoute, je vois pas de forme. Ah si, il y a peut-être une forme là. Non, on peut voir, c'est juste un pixel. Je sais pas, on va voir. Non. Non, il n'y a pas eu à voir grand chose. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Bon, je vais en refaire un dernier au cas où. Voilà. Je vous invite à venir autour de moi. N'ayez pas peur de moi. Venez vers moi. Autour de moi. À la fenêtre. Il y a quelque chose de bizarre. Ça a scanné comme une tête. À vérifier après. Hein. Ça peut être un défaut informatique, mais c'était assez bizarre. À la fenêtre, il y avait comme une tête. Rien de spécial. Ok, bah on est bon pour cette session. On aura un truc à analyser. Avec le casque de réalité mix, j'ai pu scanner toutes les pièces. Je pense que l'ensemble de la séance, RAS. Rien à signaler. Carré l'arbre en boule, race sortie de toile. Par contre, il y a un moment, j'ai cru voir une sorte de tête à travers la fenêtre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'image et j'ai essayé d'analyser. Je ne vois rien de particulier. Est-ce que c'est de la parélodie visuelle que j'ai eue sur le coup? Bah pour moi, il y a des grandes chances que oui. Bon les amis, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va faire une petite séance de SB7. On va voir ici même si on peut capter des voix intelligentes. Bonsoir. Est-ce que vous êtes présent là autour de moi? Il y a eu un oui. Quel est votre prénom, madame? Bonne journée à vous aussi. Est-ce que vous êtes bloqué ici? Donnez-moi un prénom. Donnez-moi un chiffre, vous êtes combien de personnes bloquées ici? Vous avez dit 2? Il y a Emma, la journaliste, qui est en train de faire les images de nuit pour sa vidéo. Je vais attendre et puis nous on reprend juste après qu'on se retrouve tout seul avec Rudy. À ce moment précis de l'investigation, Emma a fini son tournage et est repartie chez elle. Nous, avec Rudy, on va continuer cette investigation paranormale. On va se retrouver dans le noir le plus total. Et à un moment, il va se passer des trucs de fou. Des trucs qui sortent même de l'entendement. Synchronisation des bandes son, c'est bon, tu peux. Alors? Vous n'avez toujours pas envie de déclencher le matériel? Et de communiquer avec moi? Deuxième partie, hein. Quel est votre nom? Je m'appelle Fabrice.
Je suis avec Rudy, je suis ici pour communiquer avec vous. Hein. C'est ici que t'avais vu l'ombre? Allez, on passe, ouais. C'est quoi le bruit? C'est pas bon. T'as entendu le boom? Ouais, c'est le boom, ouais. C'est quoi le bruit? C'est quoi le bruit? T'as entendu le boom? Ouais, c'est le boom, ouais. Oh, c'est quoi? Y'a quelqu'un? Ah, c'était comme ça. Ça a bien tapé. Vache. Très fort. Y'a quelqu'un ici? Retapez encore une fois. Vous êtes présent? Je m'appelle Fabrice. Je suis avec Rudy. Tu ressens une présence ici? Ouais, ça tourne. Ah ouais? Ouais, qui essaie de voir où ça va, ça tourne. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que c'est un effet d'optique, mais je vois l'une de fond en fait. Donc je sais pas si c'est pour moi, c'est parce que j'ai une autre vue, mais je vois l'une au fond. Je vois rien du tout là. Tiens. Déclenchez le pod là. Ici là tu sens? Au fond. Il y a une grosse respiration là. C'est toi? Ah, j'ai pas respiré. Ah, t'es juste là, de toute façon ça vient où est-ce qu'il y a le micro. Hein. Y'a quelqu'un? Dites-moi un mot là. Ça a tapé? J'ai entendu. C'est toi? Toi. Non, non, je bouge pas, je bouge pas. Ça a tapé? J'ai entendu. C'est derrière toi. Non, non, je bouge pas, je bouge pas. C'est pas moi, c'est pas Rudy, mais alors qui est-ce? Oh, c'est quoi? Mais c'est un truc de fou là. Retapez encore. Je suis venu pour vous. Ah, je me déplace.
moi. Ça, c'est moi. Ah. Ça, tu me fais pas peur comme ça. Ça, c'est moi. T'imagines là, on voit une forme, quelqu'un contre le mur, dos au mur. Ah, ça Enfin, face au mur là. C'est la classe. Ah, je chie dessus. Vous êtes combien de personnes présentes là? Ça, c'est un truc de fou. Pour l'instant, il y a un avion. Il y a un truc là. Hein? Je sais pas, il y a eu un truc qui est tombé. Ouais, j'ai entendu aussi. Vous avez pu l'entendre, quelque chose est tombé juste à côté de moi. Ce qui est bien, c'est que je tourne toujours avec plusieurs caméras en vision nocturne. Allons jeter un coup d'œil si l'autre caméra a filmé quelque chose. Ça, je saurais te dire ce que c'est une fouille. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Pourtant, il y a bien quelque chose qui a été soit lancé ou soit quelque chose qui est tombé. Pourquoi je vois que c'est blanc? Je crois qu'avant ta voix, il y a une voix. Ok, on va passer à la suite. Non, c'est pas grave. Putain, ça me suit là. J'ai eu l'impression que ça me suivait. Putain, c'est trop désagréable. Allez. Il y a longtemps que je l'ai pas fait, et là j'ai kiffé le faire. Quand je suis dans des lieux abandonnés, j'adore envoyer mon drone pendant l'investigation dans le noir le plus total. Ce qui est énorme avec ce drone, c'est que j'ai un retour carrément dans le casque. Comme si mes yeux avaient été enlevés et mis à la place du drone. Donc je vois en direct tout ce que le drone voit. Et j'adore l'envoyer en reconnaissance. Le but de cette manœuvre est de capter une forme anormale spectrale. Chose qui est extrêmement difficile dans le monde du paranormal. Mais à force d'assister et d'en vouloir, je vais peut-être capter quelque chose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le drone pour voir si on peut avoir une forme humaine qui pourra apparaître là. J'ai hâte de voir un peu le résultat et l'ambiance que ça va donner. Ok, si je l'allume, ça sera encore mieux. Avec le brouillard qu'il y a eu, on va creuser les doigts. Ok, là j'ai une belle image. C'est parti, allez, on envoie le bébé. Je suis dans les airs. C'est toujours intéressant, c'est de voir si on peut choper quelque chose. Là, il n'y a rien.
J'ai failli cracher dans le machin là. C'est chaud parce que j'ai pas de satellite. Oh, c'est chaud. Le problème, j'arrive pas à voir où je suis. Je vais retourner sur mes pas. Là, je suis à 14. Ce qui est intéressant, c'est toujours de voir en fait si on peut choper une forme humaine, quelque chose. Là, on est où? Ah ouais, là, on est devant les garages. C'est pas ça qui m'intéresse. Ah, c'est où est-ce qu'on était tout à l'heure, ça? Ah, on était là. On arrive dans le bâtiment. Il n'y a pas de forme, hein. T'imagines, des fois je vois une ombre qui passe par la fenêtre. Ça serait énorme. Ça serait un truc de fou. D'aller sur le côté. Je suis juste en face d'une fenêtre là. C'est vrai qu'on n'avait jamais été sur le sol là. C'est impressionnant de se retrouver là. Là je suis sur le toit. Il faudrait pas que je le perde là. Parce que là pour le récupérer. On m'a caché. Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi? C'est vraiment touffu. Hein. Ah oui, oula, il faut que je fasse gaffe. Là, c'est sorte de garage. Il faut bien savoir piloter dans le Nord. Hein. Je te jure. Ah, c'est quoi ça? C'est notre baraque. Écoute, il n'y a rien de spécial. Vraiment, le but de cette manœuvre est de capter des formes spectrales, par hasard et par surprise. Certes, le bruit du drone fait énormément de bruit. Mais on ne sait pas si eux ils entendent le bruit comme nous on l'entend. C'est pour ça que j'exerce et je ferai ça de temps en temps dans les bâtiments, dans les sites perdus, une reconnaissance de drones nocturnes. On sait jamais. À force, on peut choper. Hop là, ce sera la fin. Bon, bah je sais pas. Analyser aux vidéos, voir si j'ai pu capter une ombre ou quoi, mais je pense pas. Bon bah les amis, pour l'instant, on a quand même eu des choses assez fous, surtout en vision nocturne. J'ai vraiment eu l'impression ici qu'il y avait quelqu'un à un moment autour de moi. On a entendu 2 gros booms. C'est... Ça c'est dingue. On n'a pas eu de grosses frayeurs.
mais ça reste poignant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de terminer cette investigation avec une petite séance de Spirit Box et voir si on peut voir un peu plus de résultats. Et puis, je pense que ce sera une des dernières. Ça sonnait. Le pod? Déclenchez-le encore. T'es sûr que c'est le pod? J'ai entendu pi, comme le pod. Mais il est pas là? Si, il est là. Ouais. Déclenchez-le. Bon, on verra si. Ouais. Comme je te disais, c'est certainement une des dernières fois que je viens ici. Parce que voilà, j'aurais fait le tour en 10 ans. Mais je voulais absolument revenir, histoire de voir un peu ce que ça donne avec le nouveau matériel. En tout cas, c'était assez ouf. Alors, il y a beaucoup de bâtiments en 10 ans qui sont effondrés, qu'on a pu accéder. Tout à l'heure, je voulais aller dans le bâtiment où est-ce qu'il y a la cave, mais c'est trop dangereux. Celui-ci menace de s'effondrer à chaque instant. Donc voilà, je n'ai pas voulu prendre de risques. C'est pour ça que je me suis basé dans ce cantonnement. Pour être sûr de faire une investigation en toute sécurité. Bon, maintenant, je vous donne une dernière chance de vouloir rentrer en contact avec nous. Pour la dernière. Comment tu te sens toi ici? Oppressé. C'est oppressé? Ouais, au niveau de là. Mais ça veut communiquer avec nous quoi? Moi je pense oui, ça veut communiquer avec nous parce que de toute façon avec toutes les interactions qu'on a eues Oui. par rapport à la Night Shot, je pense que ça veut communiquer avec nous. Hein. Mais ça tourne. Ça tourne? Ouais. Vous êtes derrière moi? On passe pas là. Déclenchez le pod encore là. Comme vous savez bien faire. T'es sûr que c'est lui qui a sonné? J'ai entendu le même bruit que le pod. Le même bruit que le pod? Le même bruit que le pod. Ah c'est fou. Et ça a fait à 2 reprises. Ouais. Ça a fait à 2 reprises et on était là et ça sonnait de par là. Donc je vois que le pod, hein. Il n'y a rien d'autre. D'accord, ok. C'est vous qui avez touché le pod? C'est vous qui avez touché l'appareil qui est là? En tout cas, ça a été un réel plaisir hein, de venir essayer de recontacter une dernière fois avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis là pour parler avec vous, les gars. Dans l'autre pièce, il y a un appareil blanc. Est-ce que vous pouvez passer devant? C'est Fabrice. Je vous invite à me suivre. Ambiance avec le brouillard qui s'installe. Oh. Dites-moi oui si vous êtes là autour de moi. Bonsoir madame. Oh, t'as dit ça dit bonne soirée? Ouais. Bonsoir, ça m'a dit bonne soirée. Vous retapez dans un mur comme vous avez fait la dernière fois. On a entendu un gros boom. Monsieur, vous avez besoin d'aide? Bon, en tout cas, merci de nous avoir acceptés en ces lieux. Bon, bah, je pense que pour ce soir, ça va suffire amplement. On va se faire une petite conclusion devant. Rudy, bah, je te remercie d'avoir été présent. Merci à toi. Hein, et puis, pour une prochaine aventure. Avec grand plaisir. Voilà, mes chers amis, c'est fini pour cette investigation paranormale dans ce camp de concentration. Alors, je sais pas du tout ce que ça a donné. Je sais qu'on a entendu quand même des choses assez folles. Il s'est passé 2-3 trucs assez incroyables. Bon, il n'y a pas eu de grosse peur comme j'ai pu avoir eu ces derniers temps.
Mais tant mieux, ça fait du bien aussi de faire une investigation où c'est dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, c'était bien. J'ai hâte de voir ce que ça a donné au niveau des analyses. En parlant d'analyse, moi je vous donne rendez-vous tout de suite dans mon bureau. On va parler un peu de cette investigation paranormale. Eh, c'est déjà terminé mes amis. Quelle investigation de fou. D'être retourné dans ce camp, ça a été pour moi un grand bonheur. C'est pas par le fait de l'histoire, ça me rappelle tant de souvenirs, mes débuts surtout. Quand j'avais tourné avec Joe, quand j'étais revenu seul pour faire un passage à Vision Nocturne. La fois où j'étais revenu avec Bandit, de me retrouver devant ce camp, j'ai eu des frissons énormes. Puis les résultats qui sont enchaînés tout le long de la soirée, tout le long de l'investigation. Les réponses à la SB7, notamment le bonsoir. Quand je dis bonne soirée, ça me répond bonsoir. C'est incroyable. Cette réponse qui correspond à la question posée, c'est d'une logique foudroyante. C'est incroyable, ça sort de l'entendement. Pour ceux qui ne soutiennent pas la Spirit Box, regardez. Bonne soirée, ça me répond du tac au tac. Bonsoir. C'est incroyable. Point négatif, j'ai pas réussi à être capté de forme ce soir, lors de cette investigation. J'ai pas eu d'apparition spectrale, mais ça on peut pas en avoir tout le temps. Malgré le vol de nuit avec le drone, malgré avec le casque de réalité mixte, ou des captations quelconques que j'aurais pu choper à l'aide de la caméra principale ou des caméras de surveillance. Il n'y a pas eu de forme, pas eu d'ombre, aucune anomalie visuelle. Par contre, à un moment, j'ai cru voir de mes propres yeux une ombre passer devant moi. Rudy en a vu une aussi, mais les caméras n'ont absolument rien capté. Et ça, c'est dommage. Les PVE, mamma mia, les PVE étaient magnifiques. Tous ces PVE qu'on a pu choper ce soir, c'est totalement extraordinaire. On a quand même réussi à établir un contact intelligent. Et ça, c'est incroyable. C'est fou. Je sais pas si vous vous en rendez compte de l'autre côté de cette caméra. Le contact qu'on a pu établir ce soir. Il y a aussi le pod qui s'est déclenché. En toute fin, pendant que je parlais, on entend au loin le pod, Rudy l'a entendu clairement. Ce pod qui se déclenche. Quelque chose qui est passé à côté de ce pod, qui a fait déclencher ce matériel. Ce camp de la mort est incroyable. Horrifiant, mais incroyable. Les résultats obtenus sont plus que satisfaisants. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Je suis vraiment content de ce tournage. Dis-moi ce que t'en penses, toi, dans l'espace commentaire de cette vidéo. Voilà, va dans la description de la vidéo, tu verras, tu auras tous les liens où tu pourras me joindre. Tu auras les liens aussi où tu pourras acquérir la caméra de chasse. N'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Notamment, il y a Fabrice Rec, le compte Facebook où tu pourras me joindre. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. Rejoins-nous dans la communauté des membres. Tu verras, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de live, beaucoup de soirées spirit, des vidéos en avance et tant d'autres choses. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur. À la revoyure et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao!